peu des outils que l'on utilise au jardin. C'est pas forcément les outils que vous allez utiliser avec vos élèves, mais quand même ça va vous donner dans l'idée de la notion d'agroécologie un complément d'information. Et on va voir après peut-être les outils plus pour les enfants. D'accord? Donc l'outil phare, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être la grelinette, qui est cet instrument-là, soit à 3 dents, 4 dents, 5 dents, enfin bon c'est variable en fonction de ses moyens physiques, et ou la campagnole qui est une grelinette je dirais améliorée. Alors le principe de la grelinette, vous voyez, c'est donc une fois les dents enfoncées, de faire pivoter vers le bas de façon à ce qu'après un mouvement de droite à gauche, la terre soit aérée et non pas retournée. La terre du dessous est restée en dessous, la terre du dessus est restée dessus. On recule, on recommence l'opération. Voilà. Un mouvement pour casser éventuellement les mottes, ainsi de suite. Et on fait son terrain comme ça. D'accord? C'est meilleur pour le sol et pour le dos. Tout à fait. Alors, celle-ci, qui s'appelle la campagnole, va avoir d'après vous quel avantage? On nous a dit, casser les mottes. Voilà. C'est que avec la campagnole, vous avez le même geste, mais vous voyez quand vous allez remonter, les contre-dents vont casser les mottes. Donc vous n'avez plus le mouvement de droite à gauche à faire, ça va être moins fatigant, ni le mouvement de casser les mottes par-dessus. D'accord? Parce que là, bon, le terrain est très souple, hein, vous allez avoir du terrain, c'est un peu plus difficile. D'accord? Voilà. Donc ça c'est la bêche. Comment? Ça remplace le travail à la bêche. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas ces engins-là, vous pouvez quand même aérer le sol. Par exemple avec une fourche, où vous allez planter votre fourche. Voilà. Et vous allez faire votre mouvement d'aération. Voilà. Et vous reculez de la même manière. D'accord? Vous allez en prendre moins large. Bon, ça sera peut-être un peu moins bien cassé. Là, le problème, c'est qu'il y a trop de dents hein, sur une fourche comme ça. Il faudrait une fourche avec beaucoup moins de dents. Mais le principe reste le même. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé d'acheter du matériel. Ça peut être fait très simplement. Alors après, vous avez d'autres outils qui peuvent être intéressants, comme cette petite houe, qui peut servir pour faire les sillons. D'accord? Qui peut servir aussi pour casser de l'herbe. D'accord? Qui n'est pas dangereux pour les enfants, donc ça peut être intéressant. Ensuite des outils, vous avez le croc, donc son but c'est de casser les mottes, parce que là vous n'aurez pas forcément un terrain aussi meuble, hein, donc ça va vous permettre de casser les mottes, soit de cette manière-là, soit en le retournant comme ceci, vous voyez. Par contre, c'est un engin plutôt dangereux pour les élèves. Alors, le râteau, bien entendu, ça va vous permettre de niveler votre terrain, d'enlever toutes les pierres s'il y en a, éventuellement de casser les mottes aussi. Et puis, vous allez utiliser aussi pour damer votre sillon hein, que vous avez semé, hein, de façon que les graines soient en contact avec la terre. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir l'utiliser également si vous avez besoin de faire un sillon, eh bien, vous pouvez aussi faire des sillons de cette manière-là. D'accord? Hein? Voilà. Si votre terrain était bien préparé, vous voyez, un sillon bien défini pour pouvoir semer votre rang, si ça vous intéresse. D'accord? Donc, on peut utiliser n'importe quelle manche. Alors, ça me fait penser au bambou, qui peut faire la même chose. Hein, vous pouvez avoir une tige de bambou que vous allez mettre au sol, vous allez marcher dessus et hop. Vous pouvez bien sûr le faire aussi avec un cordeau. Pour ce qui est du bambou, c'est très intéressant le bambou à l'école parce qu'on peut faire des tipis comme celui que vous avez derrière vous. Donc tout ce qui va être des haricots grimpants,
les haricots secs que vous allez pouvoir semer au mois de mai-juin et que vous allez pouvoir récolter au mois de septembre. D'accord? Alors, le bambou, vous allez l'utiliser aussi pour piqueter votre terrain. Si on a parlé de planches de 1,10 m par exemple, ou de 1,20 m ou de 1 m en fonction éventuellement de l'âge, vous allez pouvoir piqueter votre terrain avec des petits bambous qui font 30-40 cm. D'accord? Voire mettre une petite ficelle tout autour pour bien délimiter, pour que les enfants n'aillent pas sur le terrain. D'accord? Puis vous allez pouvoir avoir des tiges qui vont vous servir de mesure de 1 m de long par exemple, ou de 1,10 m ou 1,20 m, vous voyez? Donc le bambou au jardin c'est très, très intéressant. Tuteur aussi. Ça peut servir de tuteur. Oui.